Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolée de l'éclairage actuellement. Je tourne actuellement en intérieur, j'ai pas trop le choix parce qu'au moment où je tourne, il commence à y avoir la grosse canicule, enfin le gros dôme de chaleur en France, donc on crève pas mal de chaud. J'en suis désolée par avance. Donc je tourne avec une lumière, parce qu'en fait pas, je l'arrête juste après la vidéo pour pouvoir essayer de garder un minimum de frais, mais c'est pas si simple. Et aujourd'hui, je viens vous parler du livre Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Pour ma part, je l'ai goûté en audio, donc sur la plateforme Audible, mais c'est notamment pour forme audio aux éditions Lizzy. Et on va commencer assez rapidement parce que ça peut déjà nous faire gagner un peu de temps. Alors dans ce livre, on va suivre le jeune Patrocle quelques temps avant, enfin de sa toute petite jeunesse, jusqu'au jour où il va être exilé de son royaume, lui fils de roi, et il va être envoyé au royaume où Achille est lui-même prince. Les deux vont beaucoup se côtoyer, ils vont grandir ensemble. Les deux vont également être les disciples du centaure Chiron. On va aller par ce biais-là jusqu'à également la fameuse guerre de Troie où Achille va être enrôlé sous l'ordre du roi Agamemnon, si je dis pas de bêtises le nom. Et évidemment, on va beaucoup voir le lien très étroit que vont entretenir Patrocle et Achille. C'est un livre qui faisait un moment qui était dans ma wishlist. Et je l'avais certes rajouté dans ma palle Audible quand je l'avais. Enfin sur Audible, quand je l'ai vu. C'est un livre que j'avais beaucoup vu tourner, mais c'est vrai que j'ai pas regardé les avis. J'ai dû en voir à une époque, mais j'ai plus grand souvenir de quoi ça parlait. Donc sur le coup, je me suis dit, c'est parfait, j'ai pas d'avis précis là-dessus. Enfin, j'ai pas d'avis qui va me permettre de me nuire sur ma pensée, etc. Je l'écoute en audio, c'est vrai que j'aurais aimé avoir la version papier pour vraiment voir l'avancée parce que je l'ai trouvé pas mal long. Mais c'est un livre qui était tout de même assez sympathique à écouter. Alors, comme je vous disais dans le résumé, on va suivre Patrocle de sa toute jeune jeunesse jusqu'à sa rencontre avec Achille et après. Il faut savoir que c'est un récit qui est écrit à la première personne du point de vue évidemment de Patrocle. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que Patrocle, dans celui-ci, dans ce roman-ci, il va devenir l'amant d'Achille. Alors, j'ai regardé sur la page Wikipédia du mythe d'Achille. Alors, il y a soit ami d'enfance, amant. Il y a eu beaucoup, on ne sait pas quel précisément lien réel avait Patrocle et Achille, ça dépend des versions, mais quand les deux se mettent ensemble et deviennent amants, on va le dire comme ça, bah en fait Patrocle ne va avoir Dieu que pour Achille. On voit, enfin, on ressent qu'il est amoureux, enfin qu'il aime, etc. Et parfois c'était peut-être un peu trop quand il détaille vraiment. Ah, Achille il court comme ça, ses muscles font ça, ça, ça. C'est vrai que parfois c'est un peu trop, mais on ressent le regard d'un jeune homme qui est pleinement amoureux. Je dois donc, c'est vrai que ça peut faire un peu beaucoup par moment. Ça, tout ça, il y en a beaucoup moins quand tout ce qui a concerné la guerre de Troie va démarrer. Vu que notamment Achille va être sur le. Comment dire en combat, enfin comment dire, sur le champ de bataille, je suis en train de chercher le terme, mais parce que Patrocle va être au début sur le champ de bataille à Troie, mais de moins en moins. Il faut savoir, c'est que tout ce qui concerne la guerre de Troie, c'est à peu près le dernier gros tiers du roman, plus ou moins le dernier quart, et par moments en fait, là où le début, tout ce qui va être la jeunesse de Patrocle, tout ce qui va être sa jeunesse avec Achille, leur instruction avec Chiron, c'est très long et en fait on sent que c'est un peu étiré, même si les années passent c'est un peu étiré. Par contre pour la guerre de Troie, en effet, je savais pas, c'est qu'elle a duré 10 ans. Et là par contre c'est vrai que ça, on sent que ça passe plus vite, je saurais pas vous expliquer. On va pas le temps placer clairement, quand j'ai entendu à un moment, bah ça fait 10 ans. Ah oui, comme quoi, voilà. Donc il y a deux points de mesure, ça dépend vraiment de comment on perçoit la chose. Alors, j'ai beaucoup aimé en découvrir un peu sur la fameuse guerre de Troie. C'est vrai que, comme pour beaucoup, quand on parle de guerre de Troie, on parle beaucoup d'Ulysse, du cheval de Troie, que c'était pour aller chercher, récupérer une fameuse Hélène, mais sans plus. Même du truc avec Hélène, je crois que c'est pas mal caché. Moi, j'avais pas tout ça. Et je savais pas qu'Achille avait participé à la guerre de Troie et tout ce qui l'entourait. C'est vrai que par exemple, moi j'ai même renseigné, comme je vous disais tout à l'heure, me renseigner sur le mythe d'Achille sur la page Wikipédia et de comprendre pourquoi Achille, son talent, c'est son point faible.
le gars c'est un demi-dieu, sa mère est une déesse, etc. Et en fait, quand on comprend le mythe, on comprend pourquoi il a cette faiblesse au talon. Donc évidemment, moi ça me donne envie d'en savoir plus. Et ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais je sais pas pourquoi. Actuellement, je me retrouve dans une période mythologie grecque. Parce que, comme vous l'avez remarqué, l'année dernière, en 2025, j'ai lu tous les Hadès et Perséphone. Je crois que c'est début 2026, j'ai un doute, c'est évidemment le tome 1 d'Hadès, de Scarlett Sinclair qui est là. C'est l'histoire d'Hadès et Perséphone, mais du point de vue d'Hadès. Ça aussi, c'était autre chose. J'ai lu 2 romans de Jennifer Sainte, donc Atalante et Ariane. Il manque Hécate et Méduse, je crois, de mémoire, à lire. Mais comme vous le voyez, c'est encore une fois un livre qui traite de la mythologie grecque. Et c'est vrai qu'il y a tellement de versions différentes vis-à-vis de ces écrits qu'on se dit oui, on a peut-être un peu perdu. Mais là, dans ces cas-là, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce roman-là, c'est le fait qu'on l'a certes du point de vue de Patrocle, donc pas un personnage clé comme peut l'être Achille, même si le roman, le titre du roman peut le laisser paraître ainsi. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait de cette réécriture du mythe d'Achille, comme pour les autres romans en lien avec la mythologie grecque. Bah, pour moi, je trouve que j'ai bien aimé, ça permet à des personnes comme moi peut-être d'avoir un pied dedans. Alors évidemment, je comprends que ça passe pas à tout le monde, mais parce qu'ils disent bah non, c'est pas les vrais mythes, c'est juste des réécritures. Mais moi, comme je vous disais, le fait de me dire j'ai envie d'en apprendre plus sur la guerre de Troie, j'ai envie d'en savoir plus sur Achille, j'ai envie d'en savoir plus sur Patrocle, c'était vraiment top. Et en plus, le fait que ce soit du point de vue Patrocle à la première personne, on a vraiment toutes ses pensées. Le fait que par moment, Patrocle part dans ses pensées, bah il y a des blancs par moment, il dit bah j'ai pas trop su ce qui se passe parce que j'ai pensé à ça. C'est aussi un petit peu intéressant. Alors j'ai envie qu'on parle de Thétis. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Thétis, c'est une déesse marine qui est également qui est en fait la mère d'Achille. Par moment, elle avait tendance à me saouler parce qu'on a très compris que Thétis ne portait pas Patrocle dans son cœur pour des raisons qui ont été évoquées. Elle a vraiment ce côté mère poule, mais hardcore. Bon, il y a des moments où vers la fin, ça a un peu changé, bref. Il y a un autre personnage que je vais pas vous mentionner parce que je vais pas vous donner le nom parce qu'il arrive très tard. Enfin, il est mentionné par moment, mais il arrive vraiment à la toute fin du roman. Et là, par contre, ce personnage-là, je l'ai eu en horreur en fait. Parce que, alors je sais pas, c'est fait par le fait que ce personnage a surtout été élevé par sa grand-mère, élevé dans l'ombre de son père qu'il n'a jamais connu, ou quoi, mais c'est un personnage qui m'a très vite saoulé. Si je pouvais les triper, je leur fais moi-même, clairement. Très hautain, très sûr de lui, je serai mieux que vous autres, avec moi ça sera balayé en 2-2. Le mec il m'a très vite saoulé, je vais pas vous mentir. Donc oui, on a des personnages pour qui on s'attache. Moi c'était le cas de Patrocle. C'est le cas d'un autre personnage qu'on croise plus tard qui vraiment, je vous dis, on aimerait une autre issue pour eux. Mais en tout cas, c'est une histoire où on a plusieurs profils différents, avec des personnages qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Achille qui est très... Enfin, qui est pas très sûr de lui, enfin, il est sûr de lui Achille sur certains points, mais qui va pas aller contre quelqu'un, surtout si celui-là est quelqu'un, on va dire d'un rang supérieur, on va le formuler ainsi. Mais moi je trouve ça intéressant qu'ils ont tous un petit peu leur petit caractère. Moi je trouve ça dommage que Patrocle se révèle assez tard sur certains aspects. Mais en tout cas c'est un roman où j'ai aimé découvrir davantage le mythe d'Achille. Et ça me donne envie d'en savoir plus. Et en tout cas c'est celle que j'ai bien aimé comme ceux que j'ai pu vous présenter. Que ce soit avec le mythe d'Hadès et Perséphone, enfin tout ce qui tourne autour d'Hadès et Perséphone, Atalante, Ariane et la Achille, donc tout ce qui va tourner autour de la mythologie grecque. Certes, c'est des réécritures, mais c'est des livres qui m'ont aussi dit est-ce qu'on découvre limite autrement. Je pense notamment au cas d'Ariane, c'est vrai qu'on parle d'elle beaucoup en tant que celle qui a créé le fil d'Ariane. Mais on oublie aussi que par exemple, moi je savais pas qu'à par exemple Ariane c'était la femme de Dionysos. Et là en fait, en ayant lu après Ariane de Jennifer Sainte, je comprenais mieux la relation d'Ariane et Dionysos dans Hadès et Perséphone. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est de savoir également là, c'est de découvrir les mythes différemment, parce que je trouve que c'est peut-être une version qui permet de mieux comprendre ces mythes là, de potentiellement peut-être apprécier ou même revoir les mythes différemment. Après bon, ça dépend de chacun, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé.
La fin, ouais, la fin m'a touchée, je vais pas vous mentir. Elle m'a beaucoup touchée. Parce que la situation fait qu'on ne peut pas ne pas être touché. Alors je peux comprendre que certains ne le seront pas. Et c'est. Si vous n'avez pas été touché par la fin de ce livre-là, dites-le moi pour que je comprenne. N'hésitez pas à m'expliquer en disant bah j'ai pas aimé ce livre-là, j'ai pas aimé la fin pour x, y raison. Parce que justement j'aimerais bien le savoir, de mieux comprendre pourquoi peut-être ce livre n'a pas plu à tout le monde. Mais en tout cas, moi je l'ai bien aimé dans son ensemble, même si parfois ça pouvait paraître un peu long. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Ma chronique sur le chant d'Achille de Madeline Miller est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre ou pas, s'il vous tente ou autre. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.